Coucou, c'est Zim. La suite. On a fini notre bloc 6, notre bloc 5, recto et verso. Et en toute fin de tuto, on est venu rattacher la page 4 à notre languette, ici. Alors, la première chose que l'on va faire, j'aurais peut-être pu le prévoir avant, parce qu'après ça risque d'être compliqué, c'est tout de suite raccrocher la languette suivante à notre page 4. Même si on n'attachera pas la page 3 dessus, mais mieux vaut le faire tant qu'on est à plat, plutôt que une fois qu'on a tous les éléments dessus, ça risque de pas bien marcher. Je regarde désespérément. Oh, voilà. Hop. Ça sera fait. Alors, je vous ai dit donc que je supprimais la page 1. Donc, il y a une des languettes qui ne nous servira pas. J'enlève un des blocs parce que... Bon, déjà, je suis pas sûre d'avoir assez de papier pour tous les blocs que je suis en train de faire. Il va falloir certainement que je reprenne à minima une collection... je sais pas laquelle. Mais ça mange énormément de papier. Donc... un bloc en plus, je pense que ça sera abusé. J'aurais pu m'enlever la colle avant de refaire un nouveau tuto. Ça n'aurait pas été plus mal. Donc voilà, je m'applique, je laisse mon gousset apparent, je m'aligne bien en haut, en bas. Je tiens la page et voilà, là, c'est le truc classique où ça bouge. Voilà. Ça, c'est fait. On va pouvoir travailler notre intérieur de page 4. Et je vous avais dit lors du dernier tuto, je dis, j'ai hâte, c'est la carte théâtre. Eh ben, coup de théâtre, ce n'est pas la carte théâtre. Ça va être la carte twist double, que j'aime beaucoup. Bon... pas forcément fait comme le Lucha, parce que je me rends compte que quand on va ouvrir, je veux quelque chose quand même qui soit assez symétrique avec la page 6. Donc je vais faire exactement le même rabat et voilà. Je vais faire exactement ce même rabat mais inversé, c'est-à-dire que là il partait comme ça, là il va partir dans l'autre sens et la carte elle va partir d'ici au lieu de partir vers la droite. Et à l'intérieur seulement sera le pop-up. Donc je peux replier mon bloc 6 et 5 et je suis venu découper pour faire mon grand rabat qui va recouvrir toute ma page 4. Je suis venu découper 20,8 par 20,5 et sur les 20,8 je fais une patte de collage de 1 cm, donc je décale mon papier à droite sur mon massicot à 1 cm pour faire ma patte de collage. Puis je redécale à 1,5 pour faire un gousset d'aisance de 5 mm. Et je marque bien mes plis. Alors évidemment, je travaille avec le bloc devant moi. C'est pas hyper pratique. Alors, logiquement, vous êtes à 1 mm de moins que le bout de votre page 4. Pourquoi? Parce que je voulais pas que la page arrive pile poil sur la pliure de la languette. C'est voulu. J'espère que ça va le faire. Je vais quand même, par conscience, vérifier une fois que j'ai bien marqué mes plis. Je colle mes 20,5 au bord du pli de la languette de gauche et je regarde qu'ici, je n'empiète surtout pas sur le pli de cette languette-là. Et vous allez rire, ça marche. C'est trop magique. Bien. Bah écoutez, on n'a plus qu'à. Hein. Non, ça n'empiète pas. Ok, je mets deux doubles faces sur ma pâte de collage. Quick. Voilà. Je viens légèrement
après de les avoir bien appuyés sur mon double face, sinon ça ne marche pas. Je viens très légèrement biseauter ma pâte de collage en positionnant bien le ciseau après le pli formé par le gousset d'aisance. Hop, et je viens aplatir mon gousset d'aisance pour placer ma pâte de collage correctement. Évidemment, bien aligné, toujours pareil, en haut, en bas. Bref. Je me place juste après le gousset d'aisance, le pli du gousset d'aisance de ma languette de gauche. J'aligne bien le papier en haut. Je tiens, je vais jusqu'en bas. Sans bouger. Hop. Je peux reformer mon gousset d'aisance et j'ai bien à peine 1 millimètre, mais j'ai quand même de l'espace à droite pour ne pas venir amputer le pli formé par cette languette. Yep. Voilà. Je vais tout de suite construire la petite carte qui va me servir à bloquer mon rabat. Donc je suis venue découper 10 sur 10,8. 10 sur 10,8. J'écris pas très bien, je sais. Voilà. Je place les 10 sur mon réglet, sur mon massicot, et de la même façon sur les 10 placés sur la réglette. Je fais un pli à 1, puis je me décale à 1,5 et je forme un gousset d'aisance de 5 mm. Sur les 10, j'ai fait un pli à 1 et à 5 mm. Décidément, je vais enlever juste cette colle qui me gêne. Je marque bien mes plis. Évidemment, le 10,8 arrive en plein sur le gousset d'aisance, sinon c'est pas... Ça m'agace. Là aussi, d'ailleurs, je m'en rends compte. Je viens marquer mes plis dès que j'aurai retrouvé mon plioir. Hop. Voilà. Alors, ça, on n'est pas tout à fait obligé de biseauter les pâtes de collage parce qu'il va y avoir un papier par-dessus et que c'est juste au milieu de la feuille. Je mets du double face. Là. Je profite pour jeter un bout de papier. Alors, évidemment, je souhaiterais... Ce que je vais faire quand même, parce que c'est plus facile quand on est à plat, c'est indéniable, c'est que autant je ne vais pas décorer l'intérieur puisqu'il y a un aimant, autant l'extérieur qui est là, alors je vois que j'avais arrondi cette carte sur la page 6, donc je vais faire pareil. A priori, j'avais arrondi à 4 de mémoire. C'était 4 ou 7? On dirait 4. Allez, on va arrondir à 4, ça va changer un peu. 4. Ouf. Il me faut un papier violet qui va venir dessus. Donc, si là, je dois avoir 8,5 de mémoire, donc je vais couper sur 8,1. Et j'avais 10,8, donc je vais couper sur 10,4. Donc là, je décore l'extérieur de ma carte. Parce que c'est plus facile quand on est à plat.
Ok. Alors, savoir quelle carte je vais mettre dessus, eh bien, je vais mettre celle-ci. Donc, il faut d'abord que je coupe mes deux angles. Logiquement, elle est un peu plus haute que ce que je pensais. Bon, je sais que j'avais il faut que je recoupe de 2 mm. Donc je vais couper 2 mm dans le bas. Tac. Je reforme mon angle. Et là, normalement, voilà, là je suis parfaitement centré. Je n'oublie pas d'ancrer. Sinon, ça va faire bizarre. Bien que je sois plat. Ouf. Voilà. Je sais que derrière ma carte, il va y avoir un aimant. Je vais tout de suite le placer. Je ne l'oublie pas. Non, je vais d'abord placer mon petit ruban. Mon petit fil conducteur de l'album. Voilà, à peu près comme ça. À l'arrière de ma carte. Donc, ma carte, elle s'ouvre comme ça. Et à peu près centrée. Hop, je fais dépasser. Je prends un bout de double face. J'ai mis des trucs derrière, c'est vraiment pas très intelligent. Et ah, il a bougé, ça m'aurait étonné. Bref, je maintiens ce petit truc là. Et je viens coller un bout de double face pour ne pas l'oublier. Comme ça, on verra bien. Alors évidemment, j'ai mal coupé de ce côté-là. Puis j'ai pas les bons ciseaux surtout. Voilà, j'ai coupé carrément court. Je vais essayer de le sortir. Ah, bon, voilà, raté. Faut que je recommence. J'arrive pas à couper avec ces ciseaux. C'est une cata. Bon, je recommence. Je refais mon petit bidule. Là, c'est pas mal. Je coupe un bout de double face. Bien. Je colle. On va être à peu près au milieu. Et voilà. Ça, c'est bien. Ça me va bien. Ceci étant dit, on va aller donc coller ceci pour que ça soit centré au niveau de la hauteur. Ici, j'ai 20,5. Ma carte fait 10,8. Donc, je me place à 4,85 du haut, bah, comme l'autre. Hein. 4,85, c'est le truc hyper fastoche, ça. Voilà, il faut que je colle ma carte à 4,85 du haut. J'enlève un petit peu du double face. Bien évidemment, je me positionne bien après le gousset d'aisance de celui-ci. Bien aligné, j'ai... Voilà.
j'ouvre. Et la construction de cette partie-là, c'est fait. Pour la déco de cette page-là, j'ai décidé de prendre les cadres. Parce que si vous regardez par rapport à la page 6, ça va être l'inverse. C'est-à-dire que cette image-là, vous la retrouvez en fond ici. La carte, c'est les cadres. Et bien là, ça va être inversé. Bon, c'est une idée comme une autre. Hein. Je ne dis pas que c'est la meilleure. En revanche, je sais qu'il faut que d'abord, je mate sur du papier violet ici. Alors, j'avais eu la bonne idée, il me semble, d'en ramener de la boutique. Oui, parce que je commençais à être short. C'est bien le même. Parce que je ne cache pas qu'il y en a deux qui sont très très similaires. Et c'est ce que je craignais. Hein. C'est le plus clair. Mais, non, c'est pas celui-là non plus. Non, c'est pas le même. Me serais-je trompèche? Bon, si, c'est le même. Si, c'est le même. Oui, allez, on va dire que c'est le même. Donc, ici, j'ai 19,3. Sauf erreur de ma part. J'ai 19,3, je crois. Oui. 19,3 sur 20,5. Donc, je coupe. Ah, une question que je me posais. Oui. J'oublie pas d'arrondir mes angles. Ici, sur mon rabat. Cette fois, j'ai arrondi à 7. Voilà. Important. Donc, je disais que j'avais 19,3. Donc, je vais couper mon papier violet à 18,9 sur 20,1. J'enlève 4 mm. J'ai quand même très clairement l'impression que ouais, celui-là il est texturé, l'autre ne devait pas être texturé. C'est pour ça que j'ai un léger, très léger écart de couleur. Je sens que ma lame est un peu fatiguée. Là, je vais pouvoir coller. Je suis même très fatiguée, ma lame, si vous voulez mon avis. Joli s'il y a des pluches. Donc. Je vous dis, ça me contrarie parce que j'ai l'impression que c'est pas le même. J'ai l'impression même qu'il est moins épais que l'autre. Parce que l'autre c'est du lisse et ça c'est du texturé. Alors comment j'avais réussi à avoir le lisse et pourquoi j'ai maintenant du texturé? Alors là j'en ai bien aucune idée. Du coup il y a une très légère différence de bain. Mais ça le fait. De toute façon si j'ai pris celui-là c'est qu'a priori je devais pas en avoir d'autres. Ce qui m'embête plus c'est le côté texturé puisque j'en ai pas ailleurs. Quand même bizarre cette histoire. Hop. Je viens placer mon papier et maintenant je peux placer mon aimant. L'aimant qui va donc être coincé entre le papier violet et le papier design. Il est beaucoup plus fin. Il est beaucoup plus fin. C'est pas du 216. C'est quand même incroyable ça. Bon, je vais pas passer la journée là-dessus.
Je vais pas m'en remettre. Bien. Je regarde désespérément autour de moi. Si par hasard, je n'en aurais pas d'autres, mais non. Je viens placer mon aimant tout de suite. Ah, serait-ce l'heure de ma tisane? Non, j'ai espéré, mais non. Tisane? Oh, oh, bonheur. Oh, bonheur. Merci. Oh, c'est chaud. Nini tisane. Hop. Je colle mon aimant. Alors là, j'ai mis le ruban. Du coup, c'est pas hyper pratique, mon truc. Ah, non. Là, ma chienne, ça va. Je t'adore, ma chérie. Mais là, ça va pas le faire. Et puis, ne monte pas. Aïe! Maintenant, elle me monte dans le dos. Tu veux dire bonjour à la caméra? Tu veux dire bonjour à la caméra? Viens dire bonjour à la caméra. Ah, alors, tu te montes, ma chérie. Voilà. Ah non, tu mets pas les pattes. Tu mets pas les pattes. Regardez comme elle est mignonne. Je vous présente ma petite... Ah ben non, tu veux pas? Voilà. Je vous présente Leia. Oh ben non, tu joues la timide. Tu joues la timide. Et monte ta tête au moins. Montre comme t'es belle. Non, tu veux pas montrer comme t'es belle? Tu veux pas montrer comme t'es toute belle? Voilà, joli border collie. Maintenant, hop, au revoir. C'était la pause détente. Mais tout à l'heure, elle est montée sur le bureau. Enfin, elle a mis ses grosses pattes sur le bureau. Il y avait l'album juste en dessous. J'ai une belle trace de griffe sur l'album. Je suis ravie. Mais on les aime aussi pour ça. Enfin, du moins, paraît-il. Alors, on va se débrouiller pour laisser notre gousset bien droit ici, bien droit de l'autre côté. On pose doucement, parce qu'on n'a pas l'épaisseur en dessous. Donc, c'est juste histoire de le placer. Est-ce qu'il va vouloir bien se décoller? Ça, c'est un autre problème. Oui, voilà. Bon, je vais regarder dans mes chutes pour tout de suite mater ce côté-là de la carte. Donc, cette carte qui mesure, donc toujours pareil, 8,5, donc je vais couper sur 8,1 sur 10,4. Sur 10,4. Oh, ça tourne dans ma tête. Hop. Comme ça, au moins, ça, c'est fait. Et puis, on peut s'occuper de notre intérieur parce que le pop-up, il est à l'intérieur. Il se cache. On appuie bien. Ça c'est fait. Et donc je vous disais que je mettrais cette carte là par dessus. Pour le moment j'attends des fois que je dois déplacer légèrement un petit peu l'aimant. J'attends avant de mettre le papier intérieur. Notre pop-up il est centré. Et avant de mettre notre pop-up, il faut mettre notre papier design. Et en l'occurrence moi je vais mettre le papier à pois de la collection 30-30. Donc je vais venir couper 19,1 sur 20,1 dans le papier à pois, dans la collection 30-30. Et là évidemment je ne mate pas sur du papier violet, puisque le papier est déjà complètement violet. Il va falloir que je change ma lame. C'est indéniable. Pas sûr d'en avoir encore ici. Donc j'ai dit 19,1 sur 20,1. Voilà, et je mate toute ma page. Je n'oublie pas d'ancrer.
peu près. Voilà. J'ai pas encore réfléchi à ce que j'allais mettre derrière le rabat. Hein. Donc, ça, ce sera pour plus tard. Et non, 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 tu ne me montes pas dessus. Ça, c'est non. Après, tu vas prendre goût à la caméra. Tu voudras passer dans toutes les vidéos. Ah, Miss Leia. Et on ne fouille pas dans mon sac non plus. C'est défendu. Bref. On va s'occuper de notre système pop-up. On va venir découper. Alors, plusieurs solutions. Vous pouvez découper directement tout dans le violet. Et moi, j'ai décidé de rester sur le blanc et éventuellement de venir après décorer ma carte. Mon pop-up, il va être à l'intérieur de cette carte. J'ai découpé 9,8 de hauteur sur 26 de long et je suis venu plier en deux. Et ça va se placer ici. Comme ceci. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais une fois qu'il y a le pop-up, ça va relever. Non, il y a une astuce. Et cette astuce, il me faut, ça va être des ronds qu'on va mettre attachés, bref, je comprends. Donc il va nous falloir une ficelle, ni trop épaisse, ni trop fine. Alors en l'occurrence, moi j'ai découvert ceci, parce que généralement je prenais du fil à tisser de Action. Et j'ai découvert, ça coûte une blinde d'ailleurs, de DMC, c'est du fil à crochet en lin, enfin 100% coton. Bon, moi c'est ce que je vais utiliser. Et je vais mettre, je vais en prendre un bon bout, hein, peu importe, je recouperai après. Off. Ma carte va s'ouvrir donc comme ceci. Donc à l'arrière, je viens mettre un double face sur toute la hauteur au milieu et je vais coller mon fil dessus. Enfin, je me place à peu près au milieu, hein, pour que mon fil arrive à peu près au milieu de ma carte. Je suis pas tout à fait sûre d'être vraiment au milieu, c'est pas très grave en soi. Le milieu exact de ma carte qui fait donc 9,8. 9,8 divisé par 2, ça doit faire 4,6. Non, 4,9. Toujours pas, Sophie, hein, toujours pas. Alors, ça arrive là à peu près. Bon. Je vais enlever. Non, je ne l'ai pas assez appuyé. Et puis, je vais coller mon fil de façon que le bout arrive bien au milieu. Hein. Peu importe que ça ne soit pas collé très droit. Voilà. Donc j'ai un fil qui dépasse de ma carte qui s'ouvre comme ceci. Le fil est là. Cette carte, il va falloir que je la colle sur mon papier design ici. Mais il faut que je laisse quand même assez d'espace en haut pour mettre un rond dans lequel le fil va venir s'enrouler. Donc je vais prendre le milieu de ma page. Donc qui fait 19,4. J'ose même plus vous dire combien ça fait parce que de toute façon j'aurais faux. Donc ça fait 9,7. Donc on est à peu près là. Et je vais prendre un repère à 3,5. Ouais, même à 4. Je sais pas si à 4 ça passe.
Ouais, ça fait un peu bas. Voilà. Allez, on va faire un repère à 3,5 du haut de la page. Pas de votre papier design, hein, du papier blanc. Et ma carte, il va falloir qu'elle soit équilibrée à gauche, à droite, hein, vu le nez, et qu'elle soit à 3,5 du haut de la page. Je mets de la colle. Bon, j'ai les petits points pour m'aider. Je vérifie que je suis droite. Non! Ah, attendez, je crains. Non! Ah non, pitié. Ah, mes boucles d'oreilles. Ah, c'est pas vrai, hein, c'est pas sage. Hein. Dehors. Allez, file. Dehors. C'est pas sage. Non, mais elle est en train de me piquer mes boucles d'oreilles. Imaginez. Hop. Voilà, je colle ma carte. Et je suis à peu près équilibrée gauche-droite. Alors, avant de coller mon système, il faut que je décore ma carte. Je bois une gorgée de tisane. Je pose loin de mon album au cas où. Alors, je vais déjà mettre du papier violet. À 2 mm à peu près partout. Voilà. Et en haut, pareil. Voilà. Je vous demande un instant. J'entends que ça hurle dans le jardin. Voilà, j'ai maté les deux côtés. Pour le moment, je m'arrête là. Et j'attaque mon système de pop-up proprement dit. Parce qu'en fonction... Alors, la ficelle, elle va me... Voilà. Parce qu'en fonction de la place qui va me rester, de ce que je vais mettre, je verrai si je continue au niveau de la déco. Alors, je suis venue découper. Combien? 26. Bien ça, hein, 13 et 13. Je n'ai pas rêvé.
Normalement, je l'avais noté. Ah bah oui. 26 sur 9 cm. Et je suis venue faire un pli à 6,5, à 13 et à 19,5. Donc j'ai 3 fois 6,5. Et je suis venue plier en accordéon. Les cadres qui sont au milieu, je vais tout de suite mater. Alors, là, en l'occurrence, vu que j'ai du papier à pois qui est en dessous, j'ai pas trop... Oups, ma caméra a bougé. J'ai pas trop réfléchi à ce que j'allais... J'ai pas assez de chutes qui me conviennent. Où est-ce qu'il est ce papier? Il est là. Je vais prendre quelque chose d'assez simple. Je regarde dans ce que j'ai. Ah oui, j'en ai plus de celui-là. Est-ce que je l'ai? J'en ai plus. Là, je vais prendre ça. Prendre les carrés. Bah, les poids et les carrés, c'est pas terrible. Hein. Et celui que je voulais, est-ce qu'il m'en reste assez pour faire les 4? C'est possible. Ouais, juste. Voilà, je voulais celui-là. En l'occurrence, c'est le papier bois. Je vais donc mater les deux cadres. Donc, si j'ai 6,5 sur 9, je coupe donc 6,1 sur 8,6. En voilà un. « 6,1 sur 8,6. » J'encre. Alors, en l'occurrence, c'est dans l'autre sens. Il faut que ce soit là où c'est remonté, au milieu. Je les colle. Voilà. J'en profite pour mater les deux autres côtés. Alors là, vu que pour moi c'est des emplacements photos, c'est du papier violet, je pense. Puisque c'est normalement, ça c'est un endroit où on va mettre nos photos. Donc 6,1 2 fois sur 8,6. J'en colle un ici et je colle l'autre ici et je reviens. Une fois que j'ai tout maté, sur les deux cadres du milieu, je vais marquer un repère à 1 cm
en bas et en haut. Même chose sur le deuxième cadre, celui où il y a les fleurs. 1 cm en bas et en haut. Alors je fais ce repère 2 fois pour pouvoir tracer une ligne droite à 1 cm du haut et du bas. Donc, et je vais me placer, je vais tracer ma ligne pour être à 1 cm du pli de la partie gauche. Donc je commence ma ligne à 1 cm du pli de la gauche et je m'arrête à 1 cm du pli du milieu. Pareil sur l'autre côté. Je vais me placer de façon à avoir des centimètres bien. Voilà, donc je commence ma ligne à 1 cm du pli du milieu et je m'arrête à 1 cm du pli de celui-là. Je fais pareil en bas. Donc 1 cm du pli de la gauche jusqu'à 1 cm du pli du milieu pour cette partie. Et pour l'autre partie, pareil. 1 cm jusqu'à 1 cm de ce pli là. Et je vais rejoindre côté pli du milieu, donc entre les fleurs, entre les cartes à fleurs. Voilà. Vous voyez que volontairement, je n'ai pas tracé ce trait. On va le tracer après, enfin, on le fera après, mais en pli, pas en coupe. Ce que j'ai tracé, je vais découper. Donc, youpla boum, je suis repartie dans les découpes. Et j'ai 2 papiers à traverser. Et c'est parti. Je vérifie que j'ai bien traversé partout. Ok, cette partie-là, c'est fait. Et de 2, et mon angle est bien coupé. J'aime pas travailler dans ce sens-là. Ouais. Fais pareil pour l'autre. Ok. C'est bon. Et le dernier, ouf. Enfin, je dis ouf, je ne l'ai pas encore fait. Voilà. En fait, ça va passer
à l'arrière. Donc, il va falloir que je fasse un pli qui relie mes deux traits ici, mais en pli. Là. Et là. Et il faut que j'arrive à plier les deux papiers sans que ça se déchire. Donc on y va doucement. En fait, on doit obtenir le... Il veut pas, hein. Ceci. Et pour que les deux se rejoignent au milieu, je suis venue découper logiquement un petit bout de papier de 7 cm sur 3 cm. J'ai fait un pli au milieu des trois. Hop. Et je vais venir solidariser les deux cartes l'une contre l'autre. J'en place une et je vais chercher l'autre et voilà. J'attends que ça colle bien avant de replier le tout, mais normalement ça marche. Je dis bien normalement, oui. Et là je replie mes cartes. Et ça nous donne ceci, ce que j'appelle la carte twist double. Alors, il y a des fois, enfin j'en ai fait une, mais je ne me souviens plus pourquoi, où j'avais même mis du rhodoïde derrière. Bon, c'est pas grave. Ça va être notre carte twist. Nous reste le système en lui-même, du twist. Alors, là, moi, je vais le faire dans du papier violet, en l'occurrence, dans une chute. Je vais couper 21 par 9. Je vérifie que c'est bien ça. C'est ça. 21 par 9 cm de large. 9. Alors là, moi, j'y vais à la main. Après, chacun fait comme il le sent. Pour les plier en deux, je vais d'abord plier dans le sens des 9. Donc en rabattant les 4,5 sur les 4,5. Pour être sûr que ça soit parfaitement bien au milieu. Une fois que c'est fait, je marque bien mon pli. Donc premier pli. Et deuxième pli, je vais rabattre cette fois les 21 l'un contre l'autre, 10,5, en vérifiant bien que ma ligne de pli ici est parfaitement alignée. Paf, 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 paf. Voilà. Je vais prendre à partir de la ligne de pli milieu, ici, un repère à 4,5 de chaque côté.
4,5 à gauche, 4,5 à droite. En réalité, c'est la largeur de ma feuille que je reporte à gauche et à droite. Idem en bas. 4,5 à droite, 4,5 à gauche. Et je vais relier mes points en diagonale en formant un pli. Et en m'assurant bien que je passe toujours par le milieu de ma feuille. Le point de croisement de mes deux lignes de pli, mes deux médianes. Cherchez le nom. Voilà. Je forme mes plis en diagonale qui doivent absolument passer par le milieu ici. Une. Évidemment, je m'assure que cette ligne de pli là est en parfaite continuité avec la ligne de pli de milieu, sinon ça ne marche pas très bien. Donc je repousse mon papier s'il le faut. Voilà. Je n'ai plus qu'à appuyer sur mes triangles de milieu. Je crois. C'est ça. Ou c'est pas comme celui-là. Ou c'est dans l'autre sens. J'appuie. Et voilà. Ouais, c'est ça. En fait, vous appuyez comme ça sur les milieux. Une fois que vous avez un peu creusé vos triangles, vous n'avez plus qu'à appuyer au milieu et vous vous retrouvez avec votre flèche. La fameuse. Hop. On vient remarquer les plis. Bien l'aplatir. De chaque côté. On va lui couper le sifflet. Couper... vous voyez ce que je coupe, hein, à peine 2 mm. Et voilà, j'obtiens ceci. On reprend notre page. Hop. Alors, je vais essayer de me faire de la place là, parce que là, j'ai besoin de place. Tac. La déco, ça sera pour une autre vidéo. On ouvre notre carte. Et on va faire placer un point au centre de cette ligne, de notre carte. Notre carte qui mesure 9,8. Donc 9,8, on a dit que c'était 4,9. Hein. Je ne me trompe pas deux fois. Voilà, je marque le centre. J'ai fait un point juste au centre. Et je vais placer... Ça va me gêner. Pas penser à ça. Mais quand ça va s'ouvrir, ça va être comme ça. Mais à plat, c'est un peu plus gênant. Donc, je replie, positionne sur mon papier de façon que quand j'ouvre, je vois le point apparaître en plein milieu de mon cercle. Donc là, pas forcément évident, bien se placer. Là c'est bon, je vais mettre de la colle, je le tiens. Voilà, là je suis bien placé. Je mets donc de la colle sur le triangle. J'espère que ça va pas... Avec le fait que j'ai mis ça, ça va pas amputer le système. J'ai un doute. J'ai un affreux doute. Oh, non, soyons un peu optimistes dans la vie. Ça a marché. Tac.
Je rabats ma carte. J'appuie. Hop. Et je viens mettre de la colle dans l'autre sens. Je tiens le système et je rappuie dans l'autre sens. Et mon système se déplie. Jusque là, tout va bien. Si vous voulez mon avis, ça m'a pas l'air très droit, mais le principal, c'est, comme on va amputer, c'est pas très grave. Alors, il va falloir aller placer notre système de façon... Alors, on va en coller un en bas, un en haut. De façon que quand ça va se replier, en fait, il faut que ça vienne... Alors, je ne sais pas comment vous le montrer. Voilà, il faut que ça se cale. Ah, je vais y arriver. Comment vous l'expliquer? Faut pas qu'on voit la carte dépasser, vous voyez ce que je veux dire. Il faut pas qu'elle soit trop non plus enfoncée, sachant qu'elle va se coller en bas et en haut, je pense. Mais il faut qu'elle soit quand même assez écartée pour qu'elle ne touche pas et qu'elle puisse se replier. Et c'est là que les athénies s'atténièrent, parce que c'est franchement pas évident. C'est franchement pas évident. Ça, c'est la partie que je déteste. Comment j'avais fait l'autre fois? Je reviens. J'ai un affreux doute, encore. Ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est pas du tout évident. En fait, cette partie-là, on va la placer comme ça, d'accord? On la place comme ça. En fait, cette partie-là, ici, va être collée par l'intérieur sur la carte, comme ça va être collé comme ça. Mais il faut que, à plat, ça dépasse pas. Donc, il faut qu'elle soit collée suffisamment en avant, mais sans que la carte touche de l'autre côté. Mais il faut quand même qu'elle rentre. Donc, je vais mettre une marque ici, en disant je dois aller jusque là. Par la partie basse, ici. De l'autre côté, si celle-là vient là, l'autre elle est collée en haut. Pareil, si je me replace, ici, je regarde jusqu'où... Ah, je peux pas aller plus loin. Il faudrait que je la colle aussi. Alors là, je sais pas comment vous montrer. On va tout tourner. Là. Faut que je colle sur le haut cette fois. Excusez-moi, j'ai le stylo dans la bouche. Et que je colle à peu près. Ah, évidemment, il faut la même hauteur. On soit collé à peu près comme ça. Ah, pas plus. Et là, ça referme. Alors, on va y aller doucement. Déjà, on sait qu'on doit coller là et là. Donc déjà ça, je vais couper. Je vais couper comme ça. Je vais couper carrément l'angle. On n'en a pas besoin. C'est du papier en trop. Voilà, je vais couper comme ça, celui-là. Avec mes ciseaux. Bon, la vidéo va être longue, hein, je vous préviens. C'était pas le pop-up le plus simple. Ah, alors sans couper la carte en dessous, ce serait pas mal. Voilà. Et je vais faire pareil pour cet angle-là qui ne nous sert pas.
et qui en plus vient toucher ma carte. Donc ça m'arrange, je ne cache pas. Voilà. Boum. Alors, je vais y aller doucement et je vais bien voir ce que ça donne. Ma carte doit être collée. Alors, je vais dire que je vais mettre un peu de colle. Pour le moment, je mets sur un petit peu de colle comme ça. Et un petit peu de colle dans le bas. Ouais, sur un bon centimètre, on va dire. Je place ma carte de façon qu'elle s'ouvre comme ça. Hein, et je viens coller ici. Pas plus loin, j'ai mis mon repère. Et je colle dans l'autre sens, que ça soit aligné. Et je referme. Et je veux bien voir si ça marche ou pas. Alors, il faut quand même attendre un peu. Hein, parce que de toute façon, si la colle n'a pas pris, ça ne marchera pas. Et donc là, quand j'ouvre ma carte, donc je vais y aller doucement, je vais l'aider. Ouais, parce que ce que je peux penser, c'est que là, ça n'a pas collé. Moi, étonné. Voilà. Mettons que je l'aide. Je suis très gentil avec elle. Vient ma cocotte, elle veut toujours pas coller. Je la déteste. Cordialement, hein, mais je la déteste quand même. Bon. Pas parce que j'ai mis 15 cm de colle. Tu vas me prendre la tête. Hein. Bon, je vais l'aider comme ça. Je vais la tenir des deux côtés. Hop. Et ça marche. C'est un peu bancal. Boum. Ce qui voudrait dire que je dois... Alors, évidemment, il faut mettre plus de colle que ce que je n'ai mis. Hein. C'était juste pour voir à quel niveau je me plaçais. Bon, là, il n'y a plus de colle du tout. Ça colle plus rien. Donc, je peux y aller carrément parce qu'il y a un côté qui est vraiment collé. Donc, je peux vraiment mettre de la colle. J'aurais même eu tendance à mettre de la glitter si je m'étais écouté. Je veux pas que ça soit trop tendu non plus. Sinon, ça collera pas. Je replie. Et ma carte va se placer automatiquement sur la colle. Bon, ben là, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, je vous laisse. Voilà, ça a donc collé, ce qui vous donne ceci au final. Donc, je vous dis, vous collez d'abord le bas ici sur 1 cm. Vous repliez la carte et vous mettez de la colle, pareil, sur l'autre côté, ce côté-là. Vous voyez pas, je sais pas comment vous montrer. Là, vous voyez ce papier-là. Vous voyez, mettez de la colle. Vous collez d'abord celui-là, puis vous repliez votre carte. Alors évidemment, au début, on va l'aider, hein, parce que elle va couiner. Elle va couiner, surtout que je suis pas dans le bon sens, donc je vois absolument pas ce que je fais. Voilà. Faut bien l'aider au début, c'est normal. C'est une carte twist. Et puis, quand vous êtes sûr de votre position, que votre carte, elle dépasse pas ici, vous pouvez y aller beaucoup plus franco. Ça commence à passer. J'aurais peut-être dû arrondir en bas, ça aurait facilité le travail. Vous voyez qu'elle bloque quand même. Donc, elle bloque ici. Donc, je l'ai un peu trop enfoncée, à mon avis. En fait, il faut l'aider un petit coup ici, mais ça passe. Et puis, elle est carrément de traviole quand même, faut être honnête. mais ça donne un effet qui me déplaît pas. Bon, moi je vois qu'elle est de travers parce que je suis juste devant, juste au-dessus. Il faudrait que je décolle ici et que je vienne la replacer. Bon. Voilà, je viens la replacer comme ça. Là, elle est presque droite. Là, elle est droite. Là, elle est bien droite. Donc, on va remettre de la colle. De la colle qui est là. Donc j'en remets sur cette partie. Là j'y vais beaucoup plus franco, hein, sur 2 cm et demi.
Je me replace droite. Là, à peu près, on va dire. Là, je suis droite. Alors, est-ce que ma carte va pas dépasser du coup? Donc, je vais l'aider. Ça bouge. Ici, ça bouge. Donc, c'est que il faut vraiment que je la replace. Ah, ça coince au milieu. Je l'ai beaucoup trop avancé. Ça ne me va pas. Je vous le dis, ça ne me va pas. Ça coince. Parce que j'ai trop avancé la carte. Attends, je suis pas loin du bord. Hein. Elle est toujours aussi pas droite. Donc ça n'a rien changé mon histoire. Bien être gentil, mais là c'est droit. Là c'est droit. J'attends que ça sèche bien. Vous voyez que en fait ici c'est ça qui vient coincer sur ce papier là. Je l'ai trop avancé. J'aurais dû voilà plus la reculer. Bon. Soit je décolle tout et je recommence. Ce qui ne va pas être loin de ce que je vais faire, à mon avis. Et puis, bah, je vous retrouve dans une future vidéo parce qu'il faut que je corrige ça. Donc, je vais probablement tout décoller, réavancer la carte pour qu'elle arrive vraiment. Alors là, elle va arriver vraiment au ras ici. Mais pour que cet angle-là ne vienne pas coincer sur mon papier ici. Et puis après, je vous montrerai le système de fermeture. Et on finira la déco. Mais ça sera dans une vidéo suivante. Il fait déjà 1 heure. Salut!